Donc, bonjour Sam, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à l'appel pour le témoignage. Bah, merci à toi. Donc, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour tout le monde qui te connaît pas, d'où tu viens, qui tu es, ce que tu faisais avant? Ouais, donc moi je m'appelle Samuel, j'ai rejoint le programme, c'était en juin 2022, donc il n'y a même pas un an. Avant, je travaillais dans la sécurité, j'étais tombé sur une de tes publicités, et quand j'ai vu la publicité, ben, je me suis lancé. Et donc, toi, est-ce que tu t'avais déjà des connaissances sur Internet? Est-ce que tu t'es dit, c'est un Non, truc que je connais, Non. non, Tu partais de zéro? zéro total. Et qu'est-ce qui t'a décidé qu'est-ce qui, toi, t'a motivé, outre le programme, et qu'est-ce qui t'a dit, OK, il faut que je change de mon état actuel pour un autre état? Euh, je dirais le fait que on avait eu un échange déjà ensemble avant que je prenne vraiment définitivement le programme. Donc, quand tu m'avais mis en confiance, j'avais senti que voilà, tu avais une vraie expérience derrière. Moi, le fait que je recherchais l'indépendance financière, mais je savais pas par où commencer, ni quoi faire, ni quelles compétences mettre en avant pour créer mon entreprise, toi, tu m'avais bien expliqué que voilà, c'était accompagné et que tu me laissais pas seul. Sachant que dans le métier que je faisais, il fallait que je démissionne pour me lancer là-dedans. Donc, c'était beaucoup plus un risque en plus pour moi. Mais voilà, tu m'avais mis bien en confiance et puis je me suis lancé. Et puis là, je regrette pas du tout. Ah, c'est vrai que là, on va parler de tes résultats après, mais pour l'instant, c'est vrai que ça marche bien cette histoire. Et toi, concrètement, donc, tu avais rejoint, tu m'as dit, à quelle date? Juin 2022. Juin 2022. Et donc, au moment où tu as rejoint, et c'était quoi les processus? Tu t'es dit, OK, bah là, je me lance. C'était quoi les premières actions que tu as mis en place? Quand je me suis inscrit, la première chose, j'ai regardé toutes les vidéos. J'ai participé à tous les coachings. J'ai vraiment fait en sorte de comprendre le business de fond, pas que la forme, pas que c'est pas que faire des publicités ou faire des créatives ou des choses comme ça. J'ai vraiment cherché à comprendre le business de fond. Donc j'ai vraiment démarré à démarcher des clients au mois d'août, septembre. Et j'ai eu mon premier client du coup après le démarchage au bout d'un mois. J'ai OK. mis un mois pour trouver mon premier client. J'ai certes fait un tarif réduit pour apporter mes premières preuves clients, mais après ça m'a permis d'avoir mes preuves clients et du coup de décoller bien plus vite. Et quand tu t'es lancé la première fois, quand tu as appuyé sur le bouton publier une campagne, ça a été? Ouais, ça a été parce que j'étais bien accompagné. Franchement, surtout, en fait, tu nous aides surtout. J'avais besoin d'aide sur ma première campagne parce que c'est assez technique aussi. Voilà, chaque fois dans les visios, partage d'écran, tout ça, ça s'est toujours bien passé et je me suis jamais senti seul en fait dans ce programme. Bon, c'est parfait ça. Et sur la partie du coup prospection, parce que toi, on sait que tu as une méthode que tu utilises, que très peu de monde utilise, t'as appelé les gens à froid et tu étais beaucoup plus apte à le faire que d'autres personnes. Est-ce que tu sens que cette méthode-là t'a plus aidé que cette démarche? Ouais, parce que la prospection téléphonique, déjà, faut supporter prendre beaucoup de noms. Faut qualifier son prospect avant parce que appeler c'est bien, mais il faut savoir quoi lui dire au téléphone. Donc voilà, moi quand j'appelle, j'ai qualifié le prospect, je sais le nom du PDG, je sais à qui je veux m'adresser. Et j'ai noté déjà des axes d'amélioration, s'ils font de la publicité Facebook, s'ils postent régulièrement sur les réseaux sociaux, mais si c'est désordonné ou quoi. J'ai un angle, si j'appelle, j'ai toujours un angle d'attaque sur quoi démarcher la personne. Et c'est ce qui fait que j'ai quand même décroché pas mal de rendez-vous avec et j'ai décroché des contrats. Donc voilà, au niveau de la prospection, j'ai testé plusieurs styles de prospection, prospection un peu bourrin, prospection un peu beaucoup plus fine. Et les deux fonctionnent. Voilà, faut juste trouver celle qui nous plaît. Mais là maintenant, actuellement, je fais beaucoup plus de la prospection qualifiée et dirigée vers des axes d'amélioration. En fait, je vexe pas mon prospect quand je l'appelle, mais voilà, je lui dis j'ai noté des axes d'amélioration. Ok, donc là vraiment, toi, quand tu appelles les gens au téléphone, tu essaies de booker un meeting avec eux, tu sais pas de leur vendre le service. Non, jamais, Ok, parce que jamais. sinon, ils se cabrent. Le mec, Ouais, ils sont en mode ouais, nous. Mais c'est ça. quand tu les aides tu leur dis, voilà, je vais vous aider, c'est comment tu formules, tu leur dis qu'il y a des axes d'amélioration que tu peux leur donner gratuitement. Ouais, en fait, déjà, ce que j'ai fait, moi, au niveau de la façon dont j'ai construit mon business model à moi, ça, je t'en avais parlé, je fais principalement les entreprises autour de moi. Donc, déjà, ça me permet de les rencontrer en physique. Donc, en fait, quand je fais mon premier appel, voilà, je leur dis, je suis entrepreneur à quelques kilomètres de chez vous. J'ai noté des axes d'amélioration sur vos réseaux sociaux ou autres. Je vous propose qu'on se rencontre pour en discuter. Voilà, je vous invite au café ou quelque chose. Et du coup, c'est dans un lieu totalement neutre où le prospect est à l'aise, moi, je suis à l'aise. Et du coup, je peux expliquer. Puis, je viens avec, en général, un petit audit des réseaux sociaux fait avant ou quelque chose comme ça. Du coup, qui ne se jette pas, c'est une preuve d'implication. Et du coup, on se comporte beaucoup plus en consultant leader en faisant ça que d'aller à l'arrache, en fait. Ah, c'est bien ça, c'est bien, ça fait vraiment une bonne préparation pour de la mission pour Ouais. avoir le client. Et donc concrètement, toi, tu me dis que tu travailles avec des boîtes qui sont autour de chez toi. Est-ce que c'est quoi un peu le profil des compagnies avec qui tu travailles? Il n'y a pas vraiment de profil. En fait, je cible principalement tout ce qui va être les PME. Donc, quand même Mhm. des entreprises qui ont
au moins 2 ou 3 ans dans leur domaine, voilà, qui sont Mhm. ouverts depuis 2 ou 3 ans, qui font un certain chiffre d'affaires et qui ont des employés ça me prouve en fait qu'ils ont une envie de croissance. S'ils ont recruté, c'est qu'ils veulent de la croissance, qu'ils veulent accepter plus de clients. Donc voilà. L'autre problématique qu'il peut y avoir après la publicité, c'est qu'ils ont trop de demandes par rapport au personnel qu'ils ont. Mhm. Donc, là, je suis en train de mettre en place et de proposer des nouvelles choses qui va être l'aide au recrutement par le web. Et en fait, D'accord. du coup, qui va venir après, en fait, au complément du coup, de la demande de clients, en fait. D'accord. Donc, Et pour là, pas perdre le client, en fait, derrière, si le client a trop de demandes, en fait, pour éviter de le perdre, je lui propose après le service d'aide au recrutement par le web. Une fois qu'il a recruté, qu'il a assez de personnel, on relance. C'est mon idée. donc qu'importe son besoin en digital, tu pourras l'aider, quoi. C'est ça. Et donc là, les PME en question, bah, si tu as des exemples de gens, de types d'entreprises avec qui tu travailles. Ouais. Piscine, maçonnerie générale, donc tout ce qui va être extension de maison, les choses comme ça. C'est beaucoup les boîtes là, en fait, menuiserie aussi, pergola, toiture. Toutes les boîtes en fait qui s'adressent à une clientèle locale, donc c'est aussi quelque chose où j'ai pu simplifier mon business model quand j'ai un nouveau Mhm. client. Du coup, en fait, ça prend pas 1 000 ans à faire la mise en Ouais. place. En une semaine, voilà, ma promesse de vente, c'est en une semaine, les publicités ont démarré et on commence à aller chercher des nouveaux clients. Et donc là, toi, concrètement, avec tout ce que tu sais maintenant, le nombre de clients qui existent, est-ce que tu penses que tu vas être à court de clients bientôt, ou est-ce que tu dis, bon, il y a quand même encore assez de place? Non, je pense pas, parce que je pense que la demande, elle est variable. Il y a quelqu'un qui n'a pas besoin hier peut très bien avoir besoin demain. Donc, je pense que la Et demande, elle comment est variable. t'entretiens ça? Comment t'entretiens du coup la demande? Parce que du coup, tu contactes des gens qui n'ont pas besoin hier. Maintenant, ils vont avoir un besoin. Comment est-ce que tu entretiens Ouais. cette demande? Est-ce que tu les relances? Ouais, en fait, quand je remarque quand même que l'entreprise, elle a une envie de croissance, même si le gars me dit que c'est pas pour maintenant ou autre, je le garde en fait dans un CRM, dans Trello, tout ce qu'on a vu dans la formation. Et en fait, voilà, je me mets des dates à laquelle le recontacter, même si c'est dans 6 mois. Voilà, c'est des gens que je pourrais closer dans 6 mois, il n'y aura aucun souci. Donc, en fait, je les garde tous et je garde les noms de toutes les boîtes que j'ai contactées et je les trie en fait en fonction de leur niveau de besoin. Et tu fais des petites relances, genre bonne année, comme ça ou pas? Ouais, ouais, c'est ce qui m'a permis de signer un client qui fait de l'infoprenariat. Donc ça, c'est un petit peu Ouais. différent de ce que je faisais, mais voilà, je l'ai eu un petit peu par chance. Mais ouais, juste en étant dans la tête de mon prospect, en fait, voilà, bonne année, des choses comme ça, en fait, juste en s'appliquant un petit peu dans sa vie, en lui montrant que je suis là, ben, au moment où il a eu besoin, il a pensé à moi et puis ça a closé tout de suite. Et donc là, depuis que tu as commencé, et maintenant, est-ce que tu te sens plus à l'aise dans le business model quand tu avais un peu peur de te lancer, même si tu savais que tu allais être accompagné ou quoi, maintenant, est-ce que tu sens que tu es plus, voilà, t'es plus qualifié, professionnel dans le Ouais, domaine, tu sens que tu es plus à ouais, l'aise, tu peux. totalement, ouais, parce que les premiers rendez-vous que j'avais fait, j'avais pas forcément closé. C'était pas des noms, mais en fait, c'était pas pour tout de suite, donc je les ai quand même closés plus tard. Donc, je sais pas si on peut compter ça comme un nom, mais en tout cas, c'était pas sur le moment. Mais là, sur les 7 derniers rendez-vous que j'ai fait 7 ventes. Donc, Waouh! Félicitations. Ça, c'est un truc qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, en fait, chaque rendez-vous, chaque personne avec qui on interagit, c'est un nom maintenant. ouais, Ça veut pas dire que c'est un nom pour définitif, tu vois. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que si quelqu'un dit non, ça y est, ce client-là, il est perdu à jamais. Il va plus jamais répondre. Ça, c'est faux. Ça, c'est vraiment faux parce que la personne n'a pas le besoin maintenant ou elle se rend pas compte qu'elle a le besoin. Aussi, maintenant, juste explique-nous à quoi ça ressemble ta journée typique. Alors, à quoi ressemble ta journée et à quoi ressemblent tes semaines, tu sais, genre, est-ce que t'as encore un samedi, dimanche? Comment est-ce que tu structures ça? Vas-y, parle-nous un peu de ton mode de vie. Alors, comment était ta journée avant? Comment était ta journée avant et comment est-ce qu'elle est maintenant? Ma journée avant, comme j'étais dans la sécurité, je travaillais de jour, de nuit, enfin peu importe. J'avais pas. Ça m'arrivait des fois de faire du 90 heures semaine ou Ah, 70 heures waouh! semaine. Ah, ok. Donc voilà, après qu'on le fait pour soi, ça passe toujours mieux. Au début, forcément, faut pas compter ses heures. Après, quand Mhm. on commence à avoir des clients, on relâche un petit peu, mais on sent vite qu'on peut quand même redescendre vite si jamais on relâche trop. Donc, faut pas trop relâcher non plus. Non, ce que je fais maintenant, j'essaye au moins de me garder le dimanche, Mhm. où vraiment je fais rien, ou juste je regarde les stats des campagnes si jamais tout va bien. Mais sinon, le matin, je fais plutôt de la relation client. J'appelle mes clients, savoir si ça va, des choses comme ça. L'après-midi, je prospecte encore un petit peu, mais plus toujours par téléphone, soit par LinkedIn, soit par des posts, des choses comme ça. En fait, prospection indirecte. Donc, je les Mhm. attire plutôt à moi. Et après, je fais les campagnes, je fais les modifs qu'il y a à faire, et puis voilà. Et donc là, sinon, tu arrives à avoir du temps pour faire autre chose aussi que travailler, parce que du coup, il y a beaucoup de travail, mais Ouais, est-ce que tu fais autre chose que je peux pas faire avant? ouais, j'ai quand même plus de temps libre parce qu'en fait, je choisis en fait à quelle heure je veux travailler. Donc, ça m'est arrivé des fois de me dire, une après-midi, j'ai pas envie de travailler, on verra demain. Voilà. Ce Et qui est le bien, client va. c'est de la symétrie, c'est que quand tu lances un truc, tu lances, t'es pas obligé d'être derrière comme ça à attendre, tu vois. Ça, c'est Voilà, cool. c'est ça.
Et donc toi, je sais qu'on avait une notion, je sais pas si tu en parlais, mais quand tu as commencé, tes parents n'étaient pas d'accord, ta famille, ton entourage n'était pas trop d'accord. Est-ce que tu peux parler de cette partie-là ou tu veux qu'on n'en parle pas? Ouais, je peux en parler rapidement. C'est forcément comme en fait, j'étais dans le domaine de la sécurité. euh, pour me mettre en tant qu'auto-entrepreneur, j'avais pas le choix de démissionner parce que la branche où j'étais ne permet pas d'être auto-entrepreneur. Donc démissionner, ça veut dire perdre son logement, ça veut dire toutes les choses là. Donc faut se lancer, faut le faire. J'avais beaucoup discuté avec toi aussi là-dessus. Tu m'avais pris en privé aussi pour en discuter et c'est ce qui m'a conforté en fait dans l'idée que ça allait bien se passer. Ça a mis du temps à bien se passer parce que voilà, j'ai mis du temps à vraiment me figer en fait sur mon business model et en fait ce que j'allais proposer et faire que ça en fait. Mais une fois que ça a décollé, voilà, on me demande plus comment j'ai commencé que pourquoi j'ai commencé. Ok, bah ça c'est bien. Et maintenant, du coup, en termes de chiffres, donc là, t'es rendu à combien mensuellement? 4330. Avec combien de clients? J'en ai 6. Donc tes 5. prix sont variables à l'intérieur de ce truc-là? Ouais, ouais, j'en ai 5. Après, il y a des clients sur qui j'ai des commissions. Il y a aussi de la sous-traitance, donc je compte aussi la sous-traitance que je prends. Donc voilà, au total 4330 net. Ça fait plaisir du coup pour toi, t'es content Ouais, des revenus actuels? ouais, ouais. Est-ce que maintenant en termes de perspectives du futur, est-ce que tes perspectives futures ont évolué par rapport à ce que tu pouvais faire, Ouais, comment ta vie va aller maintenant? ouais, en fait, quand je commençais à m'approcher des 2000 par mois, c'est quand même la barrière où on se dit qu'on commence à être assez à l'aise et voilà, qu'on peut viser plus loin. À chaque fois que je m'approchais de cette barrière, soit je reperdais un contrat, soit bon, Hmm. c'était compliqué. Donc, en fait, je m'approchais toujours des 2000. En fait, cette barrière psychologique là, elle a été difficile de se dire, bah putain, je peux passer au-dessus des 2000. Mais une fois que j'ai plus axé mon service sur la publicité Facebook que le community management, qui se voit quand même moins cher, parce que c'est pas les mêmes compétences, là, j'ai passé tout de suite les 2000, 3000 et maintenant 4000. Mais en termes de toi, tu sais, parce que là, je sais que on est à l'heure où on se parle, on est en mars, je sais pas quand cette vidéo sortira, mais tu sais, il y a la réforme des retraites qui passe, il y a plein de trucs comme ça qui sont en train de passer en France. Toi, est-ce que tu te sens concerné par cette histoire Bah, ou t'es... j'espère que non. Non, j'espère que non. Si ça continue comme ça, je pense que ça se passera bien. Après, moi, j'ai plus aussi une vision de ce que je gagne. Il y a une partie pour moi, mais il y a une partie aussi que je vais investir. Mhm. Voilà, il y a l'immobilier, il y a la bourse, il y a plein de choses à faire. Donc, Bah maintenant, moi, tu as les possibilités, quoi. voilà, c'est ça. J'ai plus cette mentalité-là et ce profil-là de me dire, voilà, ce que je gagne, il y a un pourcentage d'office tous les mois, peu importe ce que je gagne, et plus ça va monter, plus je pourrai investir, tant mieux. Donc, que je vais investir tous les mois dans l'une ou l'autre chose, en fait. Ça, justement, on l'a rajouté dans le programme. On avait mis la section sport et la section finance. On va continuer à la développer. Est-ce que tu as vu, j'ai oublié de poser la question, toi, le point fort que tu as dans le programme actuellement, ce serait quelle partie? Le programme en lui-même, les coachings, le Discord? Est-ce que tu verrais un point fort là? Tout? Et franchement, tout, parce que en fait, ça se complète. On serait pas bon si on avait que les vidéos, on serait pas bon si on avait que le coaching, parce que ça aurait mis beaucoup plus de temps à tout nous montrer et tout nous apprendre plutôt que de travailler de son côté avec les vidéos. Et on serait pas bon si jamais personne s'entraidait. Donc, chacun a deux C'est pieds dans. vraiment le point fort, quoi, au niveau du coaching, selon toi. Est-ce que Ouais. est-ce que aussi, au niveau du coaching, tu sens que t'as des compétiteurs dans la salle ou est-ce que tu sens que c'est plus une grosse famille qui s'aide? Non, il n'y a pas de compétition. Franchement, déjà, il y a des clients pour tout le monde. On le voit parce que s'il n'y en avait pas pour tout le monde, Pierre, il serait pas au même niveau que moi. Sylvain non plus. Il y a Thomas aussi qui, malgré qu'il est étudiant, il y arrive. Donc, je veux dire, celui qui dit qu'il n'y arrive pas, je pense que faut se remettre un peu en question aussi. On a vu un message dans le, le Discord à un moment donné. Mais du coup, toi, dans le coaching, concrètement, mettons des fois, t'as pas de questions, tu viens quand même, t'écoutes les autres. Est-ce qu'il y a des questions des autres qui t'aident quand même, ou est-ce que toi, tu viens Ouais, juste pour tes infos? non, non, toujours, c'est parce que la difficulté, même si c'est une difficulté que l'un rencontre, que moi, j'ai jamais rencontré, qui peut-être me sert à rien sur le moment, je serais peut-être bien content de l'avoir plus tard parce que je vais rencontrer le même problème. Donc, Ça t'est déjà arrivé? ouais, Pour ouais, quel, ouais. tu te rappelles pour quel sujet ou? Par exemple, pour la mise en place de retargeting, Ouais. il me semble que c'est Pierre qui l'avait fait. Ça, j'ai été jamais tombé dessus, mais là, voilà, d'ici 2 mois, le nouveau client que je t'avais dit, je vais être obligé de passer au retargeting, donc c'est plus Mhm. technique. Mais là, du coup, je suis bien content que voilà, il y en a un avant qui avait eu ce problème. Donc, c'était pas un problème que j'ai sur le moment, mais que n'importe qui, en fait, dans sa carrière de média buyer, j'ai envie de dire, C'est vrai va qu'à un moment donné, rencontrer. tu vas tomber dessus, quoi. Voilà. Et ça va être, on pourra pas se tourner, on pourra se tourner comme on veut, on va tomber dessus.
Et donc là, en termes de coaching, donc il y a les 2 appels par semaine actuellement qu'on a. Est-ce que des fois tu te dis, bon, je vais pas venir, ça vaut pas la peine, ou est-ce que tu dis, il y a toujours un truc, c'est toujours bien. En Non, fait, ouais, vas-y, comment là-dessus déjà? ouais, non, si je viens pas, déjà, c'est que j'ai pas le temps. Simplement, c'est que soit j'ai un visio client, soit voilà, bah, je suis avec ma famille ou quoi. Mhm, Mais sinon, je regarde les replays et non, non, c'est toujours utile de venir au coaching rien que pour se soutenir, pour se motiver, pour motiver ceux qui en ont besoin aussi, parce qu'il y en a dans le coaching qui commencent, qui ont besoin aussi, mhm. pas que de toi qui leur apprends, mais aussi de ceux qui sont passés par là. Donc, moi, avec mes difficultés et Pierre avec les siennes ou autres. Donc, faut que les anciens de la formation, j'ai envie de dire, soient aussi présents au coaching pour les nouveaux, parce que ben, ils se lancent dans l'entrepreneuriat, c'est pas facile non plus. C'est sûr. Et pas oublier d'où on vient, donc faut que tout le monde participe. Et il y a une phrase qui dit qu'on est la somme des 5 personnes qui nous entourent. Est-ce que toi, autour de toi, physiquement, tu as des gens comme toi qui font un peu l'entrepreneuriat et qui sont comme ça, ou est-ce que Ouais, t'as des gens autour de toi qui font ça? ouais, c'est mon oncle est quand même plutôt basé sur l'entrepreneuriat, il aime ça, même s'il a jamais monté son propre business, mais c'est quelque chose qu'il aime. Mon père aussi aime ça. C'est Maintenant, même si c'est quoi l'impact que tu as toi sur eux maintenant vu que tu fais ça? je dirais que bah, franchement, ils sont fiers déjà. Et je pense que si ça continue comme ça, mon père, il m'en a déjà parlé, mais il m'a dit qu'il était prêt à se mettre avec moi en sous-traitance ou autre pour me libérer du temps et que je puisse continuer à évoluer. Donc Waouh. finalement, là où avant ils avaient peur, là où maintenant je progresse, en fait, ils sont Bah, ils plutôt de voient mon les côté. résultats, quoi. Ils voient Voilà, que physiquement, c'est quelque chose qui est réel, c'est pas juste un truc voilà, random d'Internet, quoi. voilà, c'est ça. Et du coup, ils sont prêts mon père, en tout cas, est prêt à m'aider pour que je puisse aller plus loin, me libérer du temps pour acquérir des nouveaux clients. Mon père m'avait dit la même chose à l'époque. Je pense qu'en fait, ils ont juste besoin de voir que ça fonctionne. Et Voilà, après, c'est c'est bon, on y va. C'est ça. Après, il faut les comprendre aussi, c'est des parents, donc c'est C'est normal sûr. que quelque part, on se lance dans l'inconnu, c'est normal que quelque part ils Nous, un jour, s'inquiètent. si on doit avoir des enfants, on va leur dire, c'est comment ça, cette histoire de business en ligne? Voilà, c'est ça. Et donc, concrètement, toi, là, bah, t'as- t'es même pas dans ta première année de lancement. Enfin, t'es encore dans la première année de Dans la début, première là. année. Tu m'as dit tout à l'heure en off. C'est quoi ton objectif pour les prochains mois, là? Bah, pour juin, j'aimerais bien m'approcher des 10 000 ou toucher les 10 000, ça serait, pour fin juin, ça serait parfait. Et c'est quoi le plan pour y arriver? Bah, continuer à prospecter, avoir des bons résultats avec les clients pour Tu, essayer tu- d'avoir tu deux, sais, trois. tu sais combien de clients il faut avoir, mettons, pour arriver à ça pour toi? Ouais, il m'en manquerait 3 ou 4 maximum. Hmm. Ah, je commence à charger plus cher, quoi. Parce que je commence à avoir beaucoup plus d'assurance quand je Ouais. propose mes services, dans ce que je présente, mais aussi j'ai tellement simplifié mon business model que voilà, en fait, je suis Un peu comme capable de Matisse, quoi. délivrer. Voilà. Et de Et, délivrer. euh, et concrètement, est-ce que tu vas nicher pour le 10 000 ou est-ce que tu vas rester Non. tu vas rester un peu global? Ouais. Ouais, je nicherai pas parce qu'au final, ma cible, c'est les entreprises qui ont une envie de croissance. Mhm. Ça s'adresse à, je pense que toutes les entreprises qui ont une envie de croissance se reconnaissent là-dedans. Et quand on est intéressé par le business de la personne en face, en se renseignant un petit peu, en se formant un petit peu dessus, on sera capable de délivrer aussi bien qu'une agence qui est nichée. Donc, Mhm. non, je ne me nicherai pas parce que c'est aussi se fermer beaucoup de portes à des domaines qui sont hyper intéressants. J'ai un client qui fait des piscines, il faut comprendre ce que sa clientèle recherche. Donc, j'ai fait quelques rendez-vous avec lui avant de lancer les pubs. Ça fait partie de mon accompagnement quelque part en termes de marketing. Mhm. Euh, Pareil pour les extensions de maison, tout ça, faut comprendre en fait comment on va présenter le produit du client pour attirer en fait ses propres clients. Donc, à partir du moment où j'aime le business model de la personne en face de moi, je le prends en tant que client. Et donc toi, maintenant, si tu peux décrire un peu ta vie, ton épanouissement, si tu peux décrire un peu ça par rapport à comment tu te sens aujourd'hui. Tu m'as libéré. Ça fait Non, plaisir, ça fait plaisir, c'est vrai, c'est à chaque fois je me dis waouh. franchement, c'est parce que seul, je l'aurais jamais fait. Franchement, je l'aurais jamais fait parce que faut savoir par où commencer, il faut savoir créer une entreprise, il faut savoir, voilà, gérer comment s'inscrire à l'URSSAF, enfin tout en fait, et comment on déclare, comment on gère. Tu nous as tout montré. Donc, non, franchement, si aujourd'hui je commence à être tout petit dans l'entrepreneuriat, mais à réussir quand même un petit peu par mes propres moyens à en vivre, bah c'est grâce à toi, grâce à Nico. Donc, rien que pour ça, merci à vous. Mais y a pas de souci. Mais toi, comment tu te sens personnellement? Est-ce que tu te sens épanoui dans ça, même Ouais, sans en ouais, ouais, nous oubliant dans l'histoire? Est-ce que maintenant ta ouais. vie, tu te dis ok, c'est bon, tu sais, tu prends le contrôle de ta vie, quoi. Ouais, ouais, franchement, bah, parce que tu as plus de temps pour toi, tu gères tes propres journées, tu choisis ce que tu fais à quelle heure. Voilà, il y a pas quelqu'un qui vient te dire, ouais, c'est ta pause à midi ou tu fais ce que tu veux quand tu veux. Donc, Tu sens que tu es en dissonance quand même avec l'entourage, ou tu sens que tu es en ouais, décalé un petit peu? Est-ce que ça t'a fait ouais, ouvrir les yeux en disant ah ok, c'est ça la vie en fait? ouais.
Est-ce que Ouais, parce que t'as déjà eu ce pic-là qui t'est déjà arrivé là? ouais, totalement, parce qu'en fait, tu changes de vie et le fait de vivre un peu comme tu en as envie, où t'as pas d'heure, t'as pas de choses comme ça, tu vois ceux en fait qui se lèvent tous les jours à la même heure, qui font tout le temps la même chose et tu te dis putain, en fait, c'était ça ma vie avant. Hmm. Et bah, rien que se dire ça, en fait, tu te dis ouais, ben, j'ai pris la bonne décision et je suis chanceux en fait. C'est une chance. Donc, Maintenant, nous, on a un objectif, évidemment, pour l'année dans laquelle on est, pour certains des élèves, d'atteindre un certain niveau de revenu annuel pour pouvoir venir au chalet. En fait, pour ceux qui écoutent le témoignage, on est en 2023 et actuellement, on a mis un cap, un but pour les élèves d'atteindre le 50 000 $, de 50 000 € de revenu annuel. Sam, toi, tu veux l'atteindre, c'est sûr, je pense. Et en fait, on va inviter tout le monde dans un chalet au Canada. T'es déjà venu au Canada? non. Ah, ce sera la première fois? Ouais, ouais, ouais. Ça va être, on va louer un truc, on va louer un bus pour tout le monde, ça va être génial. On va faire visiter, ça va être trop bien. Franchement, on va kiffer. Et toi, maintenant, quelqu'un, même si tu as dit tout ce que tu as dit, quelqu'un qui hésiterait, parce que toi, tu as hésité, c'est sûr, comme tout le monde qui rejoint le programme a hésité, parce que c'est une somme à investir, forcément. Pour les gens qui doutent mettons, pour les gens qui doutent de leur capacité, ils se disent, je sais pas si je vais y arriver, il y a beaucoup de trucs à apprendre, ça a l'air technique. Est-ce que vraiment il y a de la place sur le marché? Est-ce que c'est fait pour moi? Qu'est-ce que tu leur dirais? Bah, déjà, je leur dirais s'ils sont intéressés par ce style de business, faut y aller. Après, je leur dirais aussi déjà de pas remettre la faute sur toi comme il y a eu dans le groupe il y a quelques temps. Donc, se former, prendre le temps de regarder les vidéos, de venir au coaching, de demander à ceux qui sont passés par là. Et voilà, après, ils vont réussir de toute façon. Il faut pas qu'ils se disent ça met un an. Je pense que s'ils se donnent vraiment les moyens, en 3 mois, ils ont leur premier client. Et l'investissement dans ta formation est remboursé au bout du premier client. Donc, Hmm. après, voilà, c'est à eux de voir après ce qu'ils veulent. Si vraiment la personne veut atteindre la liberté financière, qu'elle s'en donne les moyens, puis elle réussira, ça c'est une certitude. Parfait. À Et partir du donc, moment où mentalité entrepreneur. mais tu penses quand même est-ce que tu penses que les coachings, parce que j'ai vu beaucoup de gens en fait aussi changer de mentalité, parce que moi je vous suis depuis un an, j'ai vu beaucoup de gens aussi changer de mentalité en fait dans les coachings. Est-ce que tu l'as ressenti toi? Est-ce que tu l'as ressenti chez d'autres personnes où vraiment le mental a changé parce que du coup, je vous parle 2 heures par jour, 2 heures par semaine. Est-ce que tu as eu ce changement de mentalité à force d'être entouré de 10 autres personnes qui sont dans le même système? Ouais, parce qu'en fait, tout le monde va dans le même sens. Tout le monde a le même objectif, tout le monde veut vivre par ses propres moyens, veut atteindre la dépendance financière. Donc, quelque part, c'est soit tu rentres dans le truc, soit en fait, si même là, en fait, ça marche pas, c'est que c'est vraiment pas fait pour toi l'entrepreneuriat, mais c'est beaucoup plus une mentalité business entrepreneuriat qui se forme au sein du groupe, en fait. Moi, je décris plus ça comme un groupe, mais voilà, en fait, c'est tout le monde va dans le même sens, donc t'es obligé de suivre, en fait, et quand t'en as un qui va plus vite, de te rattraper, en fait. Parfait. Merci beaucoup. En tout cas, c'était un dernier mot à dire pour voilà une personne qui se dit bon, est-ce que je me lance ou pas après avoir écouté ça? Lance-toi. Tu vas pas le Lance-toi, regretter, je pense que là. faut pas, faut pas se poser de questions, faut foncer. Bah écoute, merci beaucoup Sam pour le témoignage. Si vous avez aimé le témoignage de Sam, vous pouvez vous abonner sur la chaîne YouTube et le compte Instagram. Ça me fera plaisir de vous parler et de discuter avec vous. Et peut-être que si vous rejoignez dans les prochaines semaines ou prochains jours, vous allez pouvoir voir Sam dans les coachings dans toutes les semaines. Parler de alcool. Merci beaucoup Sam. À plus.